Pour créer un nouveau projet, on utilise le bouton « Créer un nouveau projet » situé dans le coin supérieur gauche. La première chose que Specify vous demandera de faire est de sélectionner une société existante dans votre base de données. Dans cet exemple, on voit qu'il y a déjà une société que nous avons créée ou créer une nouvelle. En appuyant sur l'écran suivant qui s'affiche, c'est le même écran que nous avons vu lorsque nous sommes allés créer une société dans l'onglet « Client ». On peut saisir le nom de la société car le code est généré automatiquement et remplir toutes les informations relatives à l'adresse, à l'email ou au site web. On enregistre la société et on appuie sur « Suivant ». Specify renvoie à ce qu'on a défini dans les options précédentes, puis crée automatiquement un code de projet. On voit qu'on peut aussi modifier avec un code différent, avec seulement le nom du projet ou de l'autre option. En appuyant sur le bouton « Créer un projet », on génère le code qui est enregistré dans la base de données et n'est plus modifiable. Même si le projet est supprimé, le code sera utilisé par un projet supprimé. Ici, on peut entrer le titre du projet. On voit que la case « Générer automatiquement le fichier » est déjà cochée. Cette opération nous permet de créer rapidement un projet et des descriptions de fichiers, et elle va utiliser la génération automatique qu'on a déjà finalisée dans les paramètres. On peut ensuite ajouter à ce projet un responsable commercial, un concepteur ou modifier la date de clôture du projet. En appuyant sur « Suivant », on voit que le dossier du projet est créé et que le fichier avec le code n'est que le code du projet ajouté à la fin. En double-cliquant sur le fichier, on arrive à l'écran des fichiers où on peut créer nos fichiers. On voit dans cet écran les objets du fichier qui sont divisés en 4 grandes parties. Le premier, en haut à gauche, avec le fond jaune, accueille tous les fichiers que nous allons créer. La plus grande partie centrale affiche l'aperçu du fichier sélectionné. Dans la partie située sous celle en jaune, on voit des informations relatives au fichier sélectionné. Ici, comme aucun fichier n'a été sélectionné, les informations relatives au fichier sont affichées. Tandis que dans la partie inférieure, qui peut également être agrandie, sont affichés tous les fichiers externes qui sont enregistrés dans le dossier du projet. Les fichiers peuvent être ajoutés dans cette partie avec l'option « Glisser et déposer ». Par exemple, sélectionnez un dossier où j'ai enregistré des rendus, puis sélectionnez les fichiers et cliquez et glisser-déposer les images à l'intérieur de mon projet. Ou je peux ouvrir le dossier avec Windows Explorer, puis en appuyant sur ce bouton, j'ouvre le chemin d'accès vers mon dossier et je peux y copier tous les fichiers dont j'ai besoin. Il peut s'agir d'un email que vous avez envoyé au client ou d'un PDF que j'ai imprimé à partir de mon projet. En bref, tout ce qui n'est pas un fichier au format Specify s'affichera dans cette partie inférieure. Pour créer un fichier, utilisez les boutons en haut à gauche avec un fond bleu foncé. Le premier sert à éditer un fichier sélectionné. Le deuxième sert à envoyer une demande d'aide à notre service d'assistance. Le troisième sert à importer un document. L'importation d'un document dans le dossier du système ne peut se faire qu'avec les fichiers au format Specify, à savoir ceux qui ont déjà été créés. Ça peut être utile, par exemple, si vous devez importer une offre que vous avez faite l'année précédente pour un autre client. Vous savez peut-être que pour ce client, le contenu sera le même et que vous n'aurez pas à réinsérer tout le matériel. L'offre peut être importée d'un autre dossier de projet et modifiée plus tard, par exemple en changeant le nom du client ou en modifiant la date de l'offre. Pour créer un fichier en fonction de la version Specify installée sur l'ordinateur, vous pouvez utiliser les boutons suivants. Si vous avez installé Specify Design avec AutoCAD et Revit, vous verrez les deux boutons DWG et RVT. Si vous n'avez que les fonctions Devis, vous ne verrez que le bouton Offre. Si vous avez à la fois Design et Devis, Quote, comme ici, toutes les icônes seront affichées. Pour créer un nouveau fichier Devis, vous devez cliquer sur « Créer une nouvelle offre ».